Comment demander l'asile au Canada? Comment obtenir la protection comme réfugié au Canada? Telle est la question que vous me posez dans les commentaires. Dans cette vidéo, je vais répondre à cette question, vous donner les réponses sur les démarches de A à Z. Donc, si tu as un objectif de demander l'asile ou réfugié, regarde cette vidéo parce que tu vas comprendre c'est déjà quoi le statut d'un réfugié ou demandeur d'asile, qui a le droit de demander l'asile et comment faire pour demander l'asile. Alors, première chose, je suis sur le site du gouvernement du Canada. Vous voyez, Monsieur Lutte est toujours sur le site du gouvernement. Je suis toujours sur le site du gouvernement pour te dénicher les vraies infos. La preuve, je mettrai le lien de ce site dans la description. Alors, je suis sur le site de IRCC. Protection des réfugiés au Canada. Demander l'asile au Canada. Écoute bien. Demander l'asile signifie demander la protection du Canada parce que vous n'êtes pas en sécurité dans votre propre pays. On demande l'asile au Canada si tu n'es pas en sécurité dans ton propre pays. Bon, je sais que tu vas être malin pour te dire, monsieur, je ne suis pas en sécurité. Il y a des koulounas, il y a des bandits. Non, ce n'est pas de ça qu'on parle ici. On donne les détails. Je vais lire pour toi parce que des gens confondent trop. Alors, l'asile est un autre mot pour la protection. Et demander l'asile signifie demander la protection des réfugiés. Alors, la question, qui a le droit de demander l'asile? Parce que tout le monde pense qu'il va demander le visa visiteur et aller là-bas demander l'asile. C'est à cause de vous qu'on a coupé la règle sur les visas visiteurs. Je vais vous dire la vérité. C'est sur le site du gouvernement. Écoutez bien, vous pourriez avoir le droit de demander l'asile si vous pouvez prouver que votre retour au pays d'origine vous fera subir les conséquences suivantes. Le risque de torture. Alors, qui a le droit de demander l'asile? Qui? C'est pas tout le monde. Si tu arrives à prouver que le fait de repartir dans ton pays, tu vas subir des tortures, tu arrives à prouver avec des documents, des faits palpables, c'est pas non, des faits palpables que si tu repars dans ton pays, on va te torturer, je ne sais pas par qui, tu peux demander l'asile, tu as le droit de demander l'asile. Mais il faut des preuves. Deuxième, pour avoir le droit de demander l'asile, tu dois prouver que si tu repars dans ton pays, il y a une menace de vie ou de mort sur vous. Peut-être qu'on veut te tuer dans ton pays d'origine, tu as des preuves qu'on manigance pour te tuer, je ne sais pas par qui. Mais s'il y a des problèmes de guerre ou je ne sais pas qui, si tu peux prouver, tu as le droit de demander l'asile. Troisième cas, s'il y a le risque de traitement ou de peine cruelle et inusitée. Donc les amis, si tu viens demander l'asile, tu dois prouver parmi ces trois raisons citées. Si tu arrives à prouver, pas de problème. Le gouvernement du Canada va te donner la protection que tu veux. On te protège, tu es un être humain. Alors, 3 façons de demander l'asile. Il existe 3 façons de demander l'asile au Canada. Je vais vous dire ça. Je vous ai dit que je suis sur le site du gouvernement. J'ai mis le lien. Vous savez, moi, l'avantage avec moi, c'est que je lis ce que le gouvernement a dit pour te donner la vraie info. Ok? C'est ça. Donc, quand tu me suis, tu peux être tranquille. Te dire, oui, ce monsieur-là, il dit des vraies choses. Alors, revenons à nos moutons. 3 façons de demander l'asile si tu veux devenir un demandeur d'asile au Canada. Première chose, tu peux demander l'asile depuis le Canada. Tu peux faire ta demande de protection depuis le Canada. Vous pourriez avoir le droit de demander ou de présenter une demande d'asile si vous êtes déjà au Canada. Donc, si tu es déjà au Canada, tu as un autre statut, tu es sans papier, ou bien tu es travailleur étranger, ou tu es étudiant, je ne sais pas qui, tu es déjà au Canada, mais le fait de repartir dans ton pays peut causer préjudice à ta vie. Depuis le Canada, tu peux demander l'asile. Tu peux le faire sur le site du gouvernement. J'ai mis le lien dans la description. Il y a les démarches à suivre. On va t'écouter et comprendre ta situation. Donc, première façon, ceux qui sont déjà au Canada, vous avez la possibilité de demander l'asile. Deuxième chose, vous pouvez demander l'asile aux frontières, à la frontière. Alors, vous pourriez avoir le droit de demander l'asile au Canada à n'importe quel point d'entrée lorsque vous arrivez au Canada. Un point d'entrée est un
aéroport, port maritime ou frontière terrestre. Tout ça est considéré comme étant au Canada. Donc, deuxième façon de demander l'asile, tu t'es battu, je ne sais pas tu as quel visa, peut-être le visa visiteur, tu arrives aux frontières du Canada, soit à l'aéroport, au port maritime ou je ne sais pas, aux frontières terrestres. C'est là que tu demandes l'asile. Il y a des agents d'immigration qui vont te recevoir. Il y a tout un process que tu vas suivre. Je ne suis pas agent d'immigration pour te donner plus de détails. Je te dis seulement ce qui est écrit ici. Ça, c'est la deuxième façon. Donc, tu quittes ton pays, tu viens aux frontières du Canada, tu demandes l'asile et on va t'accompagner. Troisième façon, c'est pour les réfugiés réinstallés depuis l'étranger. Donc, si tu es à l'étranger, à l'extérieur, la réinstallation des réfugiés est un programme destiné aux personnes qui se trouvent à l'extérieur du Canada et qui sont recommandées à se déplacer vers le Canada à titre de réfugiés par l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, par une organisation recommandée désignée, par un repreneur privé. Donc, troisième façon pour toi de venir, soit l'ONU, soit une organisation connue juge que tu es réfugié et que tu as besoin d'être déplacé vers le Canada pour ta protection, tu vas recevoir une recommandation. L'organisme va te recommander. Il y a des pays où il y a des guerres. Vous le savez, je ne veux pas citer ça dans ma vidéo, mais vous savez qu'il y a des pays où il y a des guerres, des persécutions. Il y a des ONG qui sont là-bas. Ils peuvent te recommander pour dire, monsieur, par rapport à votre situation, voici une recommandation, allez demander l'asile au Canada. Ça, c'est pour ceux qui sont depuis l'extérieur. Vous ne pouvez pas demander le déplacement vers le Canada en tant que réfugié si vous n'avez pas fait l'objet d'une recommandation. Donc, l'organisme doit être sérieux, doit vous donner une recommandation. Voilà les trois façons de demander l'asile. On ne demande pas l'asile parce que tu as fait visa visiteur, tu es arrivé au Canada, tu commences à souffrir, tu demandes l'asile sans preuve. Non, il faut justifier et il faut que tu fasses selon les démarches qui sont écrites ici. Je n'ai inventé rien, je ne fais que lire ce que le gouvernement a dit. Donc, si tu veux faire ta demande de demandeur d'asile, va sur le site du gouvernement www.canada.ca. Il y a dans l'onglet immigration et citoyenneté. Tu vas dans l'onglet immigration et citoyenneté, tu vas voir réfugiés et demandeurs d'asile. Tu rentres dessus, il y a des démarches à suivre. On va te donner. Ça se fait en ligne, hein? Ça se fait en ligne. Si tu es à l'extérieur. Voilà pour les demandeurs d'asile. C'est pour vous dire, ne faites plus les choses. Parce que j'ai remarqué, beaucoup de gens, ils sont au pays, ils me disent, monsieur Luc, je veux que tu m'aides à obtenir le visa visiteur. Après, j'irai demander l'asile. Ça, moi, je dis non. Ça passe pas chez moi. Hein? Ça, c'est des fraudeurs. Tu es tranquille dans ton pays, tu n'es pas persécuté, tu n'as pas de problème et tu vas aller demander l'asile. Non, c'est à cause de vous. Vous abusez trop, surtout vous, mes frères africains. Je suis africain, je suis africain comme vous, mais vous abusez. Vous savez que la ministre de l'immigration et de la franchisation, Madame Fréchette, au Québec, s'est plaint qu'il y avait trop de demandeurs d'asile au Québec. Trop de demandeurs d'asile au Québec. C'est à cause de ça qu'ils ont coupé même, ils sont en train de réduire. Donc les amis, faites les choses dans les normes. Parce que si vous continuez à frauder, vous allez empêcher vraiment les gens qui sont en insécurité de vraiment venir. Parce qu'il y a des gens qui, dans leur pays, sont vraiment en insécurité. Il y a des guerres, il y a des problèmes avec la politique. Eux, là, ils ont vraiment besoin de protection. Eux peuvent faire la procédure. Mais toi, tu es en paix, tu es galéreur, tu souffres dans ton pays. On te demande d'aller travailler, tu ne veux pas aller travailler. On te demande de faire un métier, tu ne veux pas faire un métier. On te demande de faire une formation professionnelle, tu ne veux pas. Tout ce que tu cherches, c'est un visa visiteur pour venir dire que tu es demandeur d'asile. Mais tu cherches des problèmes. Arrêtez de faire ça, les amis. Faites les choses dans les normes et vous serez reconnu comme demandeur d'asile. Et vous avez vos droits. Je ferai une vidéo pour parler des droits et des avantages au Canada des demandeurs d'asile. J'espère que je vous ai éclairé, j'espère que je vous ai informé. Je vous donne rendez-vous au prochain numéro. Salut!